Et par contre, c'est une fois, n'oublie pas, c'est tout d'abord, c'est vous devez faire la mise en page ici. Les 6 pages, ok? Et ensuite, oups, je dois récupérer dans ce cas-là. Juste une seconde. Je l'ai supprimé tout à l'heure. C'est bon, ok? Et cette page-là, et maintenant, c'est une fois que vous avez fini les 6 pages, vous allez travailler avec projet exemple ici. OK? Pardon? Pardon? OK. Ça marche pas? C'est bon? OK. Donc ça, c'est le page 1, page 2, etc. 3, 4, 5 et 6. Et sur le plan, il faut indiquer bien le symbole de coupe ici. Donc ça ici, il faut regarder page 5, dessin B. Donc c'est page 5, dessin B ici. Donc c'est sur votre plan aussi. OK? Donc c'est ici, ce n'est pas, si tu veux tourner comme ça. Et ce n'est plus ici. Donc si tu veux déplacer ça. Et il faut couper l'escalier, n'est-ce pas? Donc c'est l'escalier. Donc c'est ici. Parce que si je vois la coupe ici, cette coupe, il est coupé à peu près ici. Donc, on ne va pas montrer le bâtiment complet. Comme ça, ici, tu penses? Oui, on va laisser comme ça. Et comme ça, et vous allez cliquer ici. Numéro de détail, c'est BB. Numéro de page, c'est P5. Comme ça, OK? Et cette partie-là aussi. Comme ça. C'est bon? Et il faut vérifier une fois que vous avez mis le texte. Donc, en général, on ne laisse pas superposer les éléments de la notation. On le coupe ici. Et ici, il faut mettre le symbole de euh, numéro de page avec le titre ici. Je pense que ça, on peut trouver dans un blog ici. On va aller chercher un fichier de base, on le blog. Peut-être il y en a. Idée détail, je pense. Non. Ici, il n'y a on va le mettre. Oui. S'il n'y en a pas, on travaille comme ça. Ce symbole-là, OK? Avec ce symbole, si je mets comme ça, ici, si on met le θ ici, on peut avoir ce symbole-là. OK? Donc, vous allez copier, CTRL-C, et dans la coupe ici, à coller, CTRL-V, comme ça. Lui, c'est échelle pour 48e. Donc, ça deviendra échelle 1 pour l'espace papier. Je vais déplacer ça et je vais mettre ici, comme ça. Et ça deviendra numéro de page et numéro de dessin qui est en haut. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? Je vais voir ici. Il faut écrire ici, coupe d'escalier avec son échelle. On prend le même calque ici. Et vous allez écrire le texte ici. OK? Le texte, cliquez ici, CTRL-C, retour dans l'espace papier. Le texte, c'est lui, n'est-ce pas? Évidemment, ça, c'est le texte pour en 48e. Donc, la hauteur texte doit être 48 fois plus petit que ce chiffre-là, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est 4,5 divisé par 48. Comprenez-vous? Ce texte, il est ajusté
pour un 48e, mais actuellement, espace papier, échelon souvent, donc le texte doit être 48 fois plus petit que le texte pour un 48e. Donc ça ici, ça me marche pas. 4,5 divisé par 48, ça marche pas. Donc c'est, il faut calculer. OK? Je vais aller voir ici. 4,5 divisé par 48, ça donne à combien? 0,09. Wow. 0,094. OK? On va essayer ça. 0,094. Comme ça. OK? Patient. Et déplacer. Sinon, ça, vous pouvez créer vous-même un petit bloc. Vous allez voir ici, tu vas aller chercher le ID détail, ID niveau, ID note. Non, il n'y a pas ici. OK. C'est bon. OK, donc on va travailler comme ça. OK. Vous allez écrire ici, coupe escalier. Ça. Et son échelle aussi. Vous allez mettre la même chose. Donc, je trouve ici. Échelle en terre de poussée garantie. Regardez, c'est une fois, tu tapes 1 divisé par 4 et virgule, c'est automatiquement, il a un petit symbole ici, vous pouvez cliquer, juste vous allez laisser en diagonale au lieu d'horizontal, ou ne pas inclure, comme ça, vous gardez la même chose ici, comme ça. OK? Ensuite, espace, entier, égal, c'est un peu plus. OK? Et ça, si vous voulez, vous pouvez changer le texte, la police aussi. OK? Donc, ça, on travaille comme ça. Sinon, vous allez créer vous-même pour un petit bloc comme ça. OK? C'est bon. Ensuite, donc ça ici, donc c'est dans le cartouche, sur toutes les pages, vous allez écrire compétence 8 avec le chiffre ici, le titre, et le dessin, c'est le même titre ici. Ici, dessiné par, il faut écrire votre initial de prénom et le nom de famille ici. Oui. Famille. Et échelle, parce que s'il y en a plusieurs dessins sur la même page, dans l'échelle, on n'écrit pas le chiffre. On va écrire tel que spécifié ici, là. OK. C'est bon. Peut-être ici, il faut écrire 5 sur 6. Est-ce qu'il a le nom de fichier? 5 sur 6, je pense. C'est pas là. On va le chercher. Nom de fichier. Non. Ici, il n'y en a pas. OK. Donc, c'est ici. Elle va identifier 5 sur 6 ici. En général, il faut écrire dans le dessin. OK? Dans le dessin ici, dessin, on va écrire 6, on va écrire comme ça. OK? Ah, excusez-moi, c'est page 5. OK? Page 5. On va écrire comme ça. C'est bon? Ça, c'est la première chose. Pour tous les espaces papier ici, et maintenant, c'est clic à droite, section de mise en page, modifier, et vous allez mettre AutoCAD, PDF, etc., etc. Ici, on a un pouce, en dessous, c'est bon. Et ce parti-là, OK? Peut-être c'est que vous ne pouvez pas trouver le msondb.ctb. OK? Parce que avec ce CTB,
On peut le contrôler l'épaisseur de ligne par la couleur. Cette couleur-là, c'est 0.1. La couleur 12, c'est 15. Plus épais, 0.25, etc. Si on ne peut pas trouver à cause de OneDrive ou n'importe quelle région, vous allez aller ici ou taper option avec S. Ici, option. Allez chercher quelque part emplacement. Attendez, il est trouvé. Vous allez chercher. Chemin de recherche, fichier. Ici, chemin de recherche des fichiers de support de imprimant. OK? Cliquez ici. Et une fois vous allez développer cette symbole, vous allez avoir state tracé. OK? Le tableau de state tracé, il est enregistré sous nom de fichier .ctb. OK? Cliquez ici. Donc, c'est actuellement, moi, je n'en ai ici. OK? Je n'en ai ici. En général, si vous allez ici cliquer, peut-être à la maison, ça va marcher. Grand A, aller chercher imprimer et descendre avec le symbole ici, aller chercher style tracé, clic. Peut-être à la maison, vous allez avoir un dossier de Windows où on peut trouver tous les CTB ou STB, je ne sais pas, tous les CTB, par exemple, MSOM CTB ici. OK? Mais s'il n'y en a pas le MSOM DB CTB, vous allez aller dans Moodle, aller chercher dans Général ici, vous allez aller dans le fichier de base, vous avez fichier de MSOM CTB ici, OK? Fichier de CTB MSOM, clic, il est téléchargé dans votre dossier de Windows, le téléchargement, CTRL-C, copier et coller le dossier de Windows où est-ce qu'on peut trouver tous les CTB par AutoCAD. OK? L'action, c'est comme ça. Clic, imprimer. Excusez-moi. Je vais supprimer. Clic. Ici, imprimer. Descendre. Style tracé. Il faut coller ici. Coller. CTRL V. msomdb.ctb. Vous allez travailler avec ça. OK? Comme ça. Donc, c'est ici, vous pouvez l'enregistrer n'importe quel CTB. OK? Mais, à cause de OneDrive, vous n'avez pas d'accès dans le C. OK? Dans votre disque dur à l'école. Dans ce cas-là, vous allez aller télécharger celui-ci. Ensuite, je vais téléchargement, je vais copier, CTRL-C, je vais mettre dans mon OneDrive, module 6, mais c'est le CTB, on va utiliser pour les autres modules aussi. OK? Donc, ça, ici, dans ce cas-là, je vais créer un dossier, comme ça, un dossier nouveau, créer un dossier, on va taper AutoCAD CTB ou style tracé, et je vais mettre ici. Je vais coller ici. Et je vais enregistrer celui-ci. Ensuite, et maintenant, vous allez aller dans Options avec S. Allez chercher chemin de recherche des fichiers de support d'imprimant. Cliquez ici. Vous avez actuellement celui-ci. Et on peut ajouter
une chemin, aller votre OneDrive, celui-ci, n'est-ce pas? Clique ici, vous allez copier l'adresse et je vais ajouter ici, comme ça. Donc c'est ici, vous allez avoir le OneDrive. On peut ajouter ici et appliquer, on va dire, comme ça. Ok. Et dans ce cas-là, vous allez avoir un mise en page, modifier. Vous allez avoir le MSOM aussi. Ici, MSOM-DB, il est là. Que je l'ai collé tout à l'heure. OK? MSOM.db. C'est bon? Donc, vous allez faire la mise en page comme ça. C'est ça. Donc, juste une seconde, ça, je vais vérifier. Je vais